Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Mon accent japonais est toujours là, mais j'espère que cela ne vous dérangera pas. Au contraire, c'est peut-être une touche d'authenticité. La dernière fois, nous avons parlé de pourquoi l'alimentation japonaise a-t-elle autant l'attention dans le monde de la santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secret qui rend cette alimentation si savoureuse tout en restant saine, l'umami. Alors, qu'est-ce que l'umami exactement? En plus des 4 goûts classiques que nous connaissons, le salé, le sucré, l'acide et l'amer, l'umami est considéré comme le 5e goût. Ce terme, qui vient du japonais, signifie goût délicieux ou saveur agréable. Scientifiquement, l'umami correspond à la détection de certaines molécules comme le glutamate, l'inosinate ou le guanylate, que l'on trouve dans de nombreux aliments. C'est ce qui donne cette sensation de profondeur, de richesse et cette saveur qui persiste agréablement en bouche. En cuisine japonaise, on trouve beaucoup d'umami dans le kombu, l'arui, le katsuobushi, le con de bonite séché, le miso, la sauce soja ou encore les shiitake séchés. Mais attention, l'umami n'est pas réservé qu'au Japon. En France aussi, nous en consommons sans toujours le savoir. Pensez aux tomates mûres, au fromage affiné comme le parmesan, aux champignons séchés ou encore au bouillon de viande appelé fond ou fond de cuisson dans la cuisine française. Et plus surprenant, les oignons et poireaux doucement cuits développent eux aussi une belle richesse gustative grâce à l'umami. Tous ces ingrédients apportent de la profondeur et de la complexité au plat. En fait, c'est là que l'umami prend tout son entrée, surtout pour notre santé. Même au Japon, malgré la réputation d'une alimentation saine, le sel est souvent consommé en quantité élevée à cause de miso, de la sauce soja, d'autres assaisonnements fermentés, ainsi que des poissons séchés ou salés, très présents dans la cuisine traditionnelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi-même et d'autres spécialistes japonais de la nutrition cherchons à réduire la quantité de sel, tout en conservant une saveur agréable et satisfaisante grâce à l'umami. J'aimerais que cette approche puisse se diffuser davantage, aussi bien dans la prévention nutritionnelle à la maison que dans le monde de la gastronomie. Par exemple, un bouillon simple avec un peu de miso peut être très savoureux, même avec moins de sel ajouté. Alors, comment appliquer ça chez soi en France? Vous pouvez commencer par utiliser les bouillons industriels, mais en réduisant un peu leur quantité et en ajoutant des champignons séchés, un peu de poireaux ou d'oignons pour booster l'umami naturellement. Le miso est aussi
une excellente option pour relever vos plats. Par exemple, en ajoutant une petite cuillère dans une poêlée de légumes ou dans une sauce. Un petit conseil, les algues comme le kombu sont riches en umami, mais aussi en iode. Il faut donc faire attention à ne pas en consommer trop souvent, surtout si vous avez des problèmes de thyroïde. Nous en parlerons plus en détail dans un autre épisode consacré aux algues. Pour résumer, commencez par penser à ajouter des saveurs riches et complexes plutôt que simplement de sel. Par exemple, un potage avec un fond de légumes, un peu de parmesan râpé ou un filet de miso. C'est une belle manière de s'initier à l'umami au quotidien. Cette petite habitude peut aider à manger moins salé, sans sacrifier le plaisir du goût. Un pas important vers une alimentation plus saine. D'ailleurs, dans mon livre de recettes à base de miso, je montre comment profiter facilement des saveurs japonaises au quotidien, avec des idées simples, comme des poêlées, des sauces ou des soupes. Si vous êtes curieux, vous pouvez le découvrir pour approfondir cette démarche d'une cuisine savoureuse et équilibrée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage au cœur de l'umami vous a plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons des aliments fermentés, comme le miso et les pickles, et comment les intégrer facilement dans votre alimentation. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.